Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je souhaite refaire un vlog. Oui, je sais, il y en a beaucoup, mais la semaine pro il y a quelques trucs sympas qui vont arriver et ma vie est totalement folle en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais vous ramener dans un petit vlog. Je sais pas si je vais vraiment filmer beaucoup de choses dans la semaine, mais j'aimerais bien quand même vous ramener dans une semaine avec moi. Du coup je me suis dit pourquoi pas tourner la vidéo, parce qu'en vrai je vais quand même fêter mon anniversaire et tout, donc je me suis dit go filmer en fait. Aujourd'hui on est le dimanche 28 juin, donc c'est la dernière semaine de juin, et mercredi c'est mon anniversaire, j'ai 22 ans. Bref, et en plus mercredi c'est mon dernier jour de boulot avant le chômage. Lol, non mais avant de partir de mon travail quoi. Donc je me suis dit go vous emmener avec moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bisous. Hello la team, on est le lundi 29 juin. On commence la semaine ensemble. Bon, la semaine ne commence pas follement bien. Tout simplement parce que cette nuit, il y a eu un big orage qui a fait des dégâts dans mon logement. Super génial. Enfin, des dégâts, oui et non. Dans le sens où, genre, mon copain est parti travailler genre à 5h du mat. Et moi, du coup, je redors paisiblement. Et là, à 6h30, j'entends le téléphone sonner. Genre le téléphone de mon logement, quoi. Donc je réponds et tout. Et j'entends le voisin, il me dit... oui, bonjour, c'est le voisin. Il y a eu une inondation, faudrait sortir de toute urgence. Alors moi, je peux vous dire que j'avais littéralement la gueule dans le cul, je venais de me réveiller, j'étais comme ça. Je fais oui, j'arrive. Donc je prends un plaid, de la bouffe, je commence à descendre et tout. Et en fait, il n'y avait pas du tout de gravité, c'est juste qu'en fait, le monsieur qui habite juste en dessous de chez nous a littéralement eu 1 centimètre d'eau dans son appartement, ce que nous n'avons pas eu, donc Dieu merci, mais je ne comprends absolument pas comment c'est possible. Il commence à me dire que ses radiateurs lui lancent des coups de jus quand il les touche, donc il faut absolument pas que je touche les radiateurs, parce qu'en fait, oui, du coup, j'ai été chez lui et tout, et bref, on a vu les dégâts ensemble, et en fait, vu que mon balcon est littéralement inondé, là, cette heure-ci, c'est vraiment une piscine, genre là, vous voyez pas, je vais pas vous montrer, mais c'est une piscine, et en fait, là, lui du côté droit ça fuit et donc après on va chez moi et tout machin, mais je me dis mais moi j'ai rien, enfin je regarde dans tout l'appart et je n'ai absolument rien, et il a fallu bien évidemment que je trouve une tache au plafond. Il s'agirait de doser, mais vraiment il s'agirait de doser en fait la gueule de la tache, et j'ai l'impression qu'elle fait que de grossir, donc miskina un peu. Du coup il est en train d'appeler, enfin il va voir avec le propriétaire, l'agence et tout pour voir ce qu'on peut faire, parce que du coup vous vous doutez bien que c'est pas à nous de réparer les dégâts, mais je suis un peu choquée, je suis un peu outrée, je suis un peu déstabilisée, sachant que du coup Erwan ne rentre pas avant 13h30 et que moi je travaille toute la journée aujourd'hui, donc j'ai pas compris en fait. Donc là il est actuellement 8h48, je vais bientôt aller au boulot, mais ça me stresse de laisser le logement comme ça, en fait j'ai trop peur qu'il se passe une dinguerie. Mais bref, là du coup j'ai été m'habiller, je me suis coiffée, je me suis maquillée, j'ai écouté un peu de musique et tout, j'ai colorié, et bientôt je vais partir au boulot. Sauf que nous avons toujours pas de four, parce que ils sont bien gentils les gens, ils nous emmènent à four et tout, c'est génial, on a un four, on n'a pas le fil pour le brancher. C'est un 3G4, je sais pas quoi, faut trouver un truc 3G4, il y a que 3G6 en magasin, donc on n'a absolument pas pu brancher notre four, donc je n'ai absolument pas pu me faire à manger, parce qu'on a qu'un micro-ondes, et je n'ai rien pour mettre au micro-ondes. Super, à part si je prends des nouilles et qu'il y a une bouilloire là-bas, à voir. Mais du coup voilà, je suis grave dégoûtée, enfin la semaine commence pas follement bien, sachant que les orages de cette nuit, moi je me suis réveillée et tout, on a regardé avec Erwan, c'était vers... en fait moi je me suis déjà réveillée tout simplement parce qu'il y avait des lumières bleues qui allaient dans la chambre, et je pensais qu'il y avait les flics devant chez nous. Bref, donc je me réveille et tout, j'appelle mon copain, je dis waouh Erwan regarde dehors et tout machin, et en fait il y avait plein d'éclairs, je vous mettrai une vidéo juste après. Il y avait plein d'éclairs, mais genre pas de bruit, genre c'était juste le ciel qui était là. Bref, sauf qu'après la tempête est arrivée jusqu'à chez nous, et ça a été une catastrophe quoi. On a vu les poubelles se retourner, enfin là dans le jardin c'est une catastrophe et tout, donc en vrai c'est pas fou. Je pense qu'il y a pire, le salon de jardin des voisins n'a pas bougé, donc c'est que ça va, mais enfin catastrophique un peu en fait. Tout ça pour dire que du coup ça a pas été la meilleure matinée de ma vie, parce que du coup je me suis réveillée hyper tôt, genre 6h30, j'avais mis un réveil à 7h15, faut doser quand même. Et puis j'ai eu super peur, du coup après je suis retournée chez les voisins, je dis est-ce que je peux me laver, parce que du coup si eux ils ont leur radiateur qui leur met des couches de jus, est-ce que je peux pas me retrouver en Claude François dans ma douche, enfin flemme. Donc voilà, finalement ils m'ont dit non, j'ai pris une petite douche et tout, ça s'est bien passé. Et puis voilà, là je vais aller au boulot, du coup je travaille toute la journée, donc je pourrais pas beaucoup vous montrer de choses, parce que en fait vu que vendredi j'ai pas été au boulot à cause de la chaleur et tout machin, et là du coup je rattrape ce matin. Donc voilà, c'est aussi le bénéfice, enfin c'est aussi l'avantage de travailler à mi-temps, c'est que je peux rattraper mes heures quand je veux, donc c'est cool. Bref, voilà, je vous retrouve ce soir quand tout ça sera fini, et puis c'est tout. Voilà, bonne journée à vous, à ce soir. Attendez, je vais me mettre par terre. Ah, c'est bon.
Je suis rentrée du travail il y a grave longtemps en fait. Il est actuellement 18h36. Je vole le téléphone de mon copain. Et 18h30, je suis rentrée il y a un peu plus d'une heure. Et j'ai rien fait à part... C'était une araignée morte ça. Ça me dégoûte. Je n'ai rien fait à part scroller sur TikTok. Je dis que je veux lire mais j'ai pas réussi à lire. Là je vais aller lire. Attendez, je vais chercher mon livre pour vous en parler. Alors du coup, ma lecture du moment c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Voilà. Ah d'accord, ma grande. Putain. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus, putain. Je sais même plus à quel chapitre j'étais. Bon, je crois que j'étais au chapitre 3, donc je suis à la page 65. Je l'ai commencé avant hier, hein, donc forcément, voilà. Donc pour le moment, j'aime bien, c'est un grand mot. Attendez, parce que je ressemble à rien. Pour le moment, j'aime bien, mais j'ai énormément de mal à rentrer dans le livre, tout simplement parce que c'est écrit à la 3e personne. C'est la première fois que je lis un livre à la 3e personne, donc j'ai vraiment du mal à me rentrer dedans. Pourtant, c'est bien, genre j'aime bien l'histoire et tout, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Faut que je continue, bien sûr, je vais continuer, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc là, je vais un peu lire quand même, parce que le but du vlog, c'est aussi quand même que j'avance dans mes lectures et que je vous montre un peu ma vie. Mais voilà quoi. Donc c'est parti, go, un peu lire. Est-ce que je me mets un truc sur la télé pour tenir au moins une demi-heure de lecture? Je pense qu'on va faire ça parce que sinon je vais jamais tenir. Et j'avoue que ça aide de ouf si vous n'arrivez pas à lire un temps que vous voulez et tout. Vous mettez un petit chrono sur la télé ou sur un ordi ou sur un téléphone, comme vous voulez. Mais je trouve que ça marche de ouf. Genre moi des fois je me mets des chronos d'une demi-heure et finalement je lis une demi-heure. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup let's go lire pendant 30 minutes The Love Hypothesis. C'est la vie. Bon, il est actuellement 19h57. En vrai, je me suis tenue, j'ai lu genre pendant 35 minutes jusqu'à 19h15. En fait, pendant que je lisais, genre mes yeux ils faisaient comme ça. Du coup, j'ai dit, vas-y, je me force pas parce que sinon, genre, je vais pas comprendre l'histoire. Du coup, je me pose, je ferme mon livre et tout, je commence un peu à m'endormir. J'ai dormi sur mon canapé. Comme un gros caca. Mais j'étais trop fatiguée, genre en fait, avec la chaleur et tout, je passe des nuits, genre de peut-être 5 heures à chaque fois, toutes les nuits. Donc j'avoue que mon cerveau, à force, ça fait une semaine que je dors peut-être 5 heures par nuit, enfin en non-stop the car en fait. Sachant que de base, je dors peut-être 8-9 heures par nuit. Là, mon cerveau, il est en mode tu es fatigué, Maëlle, va dormir. Bref. Donc j'ai dormi sur le canapé, c'est mon copain qui m'a réveillée. Il m'a réveillée, genre je dormais. J'étais en train de dormir à point fermé. Genre ça se voit à ma tête que je suis fatiguée là. Je vais aller à la douche et tout parce que Erwan est en train de préparer le dîner. Bon, le dîner, on mange juste des petits concombres. Genre ça fait littéralement 1 semaine et demie qu'on mange des concombres. Tout le temps. Ça me va très bien pour la diète en fait. Bref, donc quand même, j'ai quand même avancé sur mon livre, hein. J'ai quand même lu. Je suis à la page 103. Je suis à la page 103, donc j'ai quand même bien avancé. On se retrouve tout à l'heure. J'ai envie de dormir, vous savez pas idée à quel point. Mes yeux se ferment, c'est horrible. Bisous. Hello la team, on est le mardi 30 juin. Calculez pas ma tête, je me suis réveillée il y a un peu plus d'1 heure. Même pas en fait, enfin je sais pas, là il doit être 8h15 et je me suis réveillée à 7h30. Bref, donc voilou, mon petit corps s'est réveillé tout seul, j'adore quand ça fait ça. Là vous voyez ma gueule, je suis horrible. Donc je vais aller me préparer, me coiffer, m'habiller, me maquiller. Non, peut-être pas me maquiller maintenant parce que je commence quand même que cet après-midi. Mais du moins me préparer un minimum. Là j'étais en train de colorier en regardant Violetta. Je suis à l'épisode 52 je crois ou 53 de la saison 1. Et je suis actuellement en train de colorier dans le tome Bisounours parce que demain il y a le tome 2 des Bisounours qui sort. Et en vrai je le trouve trop beau, même si je pense pas que je prendrai parce que j'ai encore trop de tomes que j'ai pas fini. Par contre le 5 août il y a le tome Wings. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Oui, si tu me tiens dans la main, nous aurons tous les pouvoirs. Il y a un tome Wings qui sort, bref, le 5 août, donc croyez-moi bien que lui, par contre, je vais l'acheter. Go se préparer, c'est parti, let's go. Ok, bon, ça y est, je suis habillée, coiffée, lavée, tout. J'aime trop faire cette coiffure, genre vraiment, c'est tellement genre mignon. Mais en fait je pense que je suis une énorme gamine dans ma tête. Parce que franchement pour se coiffer comme ça faut vraiment avoir 3 ans d'âge mental. Je trouve ça beaucoup trop cute. Et avant j'aimais trop genre faire 2 queues. Genre deux petites queues. J'aimais trop faire genre une couette là. Je trouvais ça trop mignon. Et depuis j'ai arrêté. J'avoue parce qu'en vrai ça m'a gavé de me coiffer comme ça. C'est grave galère. Donc maintenant je fais ça. Et je trouve ça tellement beau. Avant je détestais faire des demi-queues. Je trouvais ça horrible sur moi. Sachant la taille de mon front qui est assez conséquente. Bah voilà. Et maintenant je trouve ça juste trop. Par contre j'ai une poussée d'acné là. Il s'agirait de doser en fait. Est-ce que vous aussi vous trouvez ça trop satisfaisant quand vous craquez un bouton, quand vous cassez un bouton, vous entendez le petit...
J'adore. C'est inexplicable, j'adore. Nous sommes actuellement dans mon bureau. Il est actuellement 8h49, donc il est encore vachement tôt. J'ai pas besoin de me maquiller maintenant, même si je ressemble à un four qui s'est fait rouler dessus. Comme je disais, en ce moment, je suis en train de colorier dans le tome Bisounours et je suis en train de faire une petite page trop cute comme ça. Je la trouve trop belle et j'aime trop colorier dans ce tome. Je vais aller lire parce que faut que j'avance dans ma lecture en fait. Ce que j'ai fait dans mon coin colo que je n'avais pas dans mon autre appartement, c'est que je me suis mis un fauteuil comme ça. Vous allez pas le voir. Un fauteuil comme ça, donc qui était chez ma grand-mère du coup, enfin qui était de base à mes parents mais qu'on a remis chez ma grand-mère et que du coup j'ai récupéré. Et du coup c'est trop bien pour lire parce qu'en moins je différencie et le salon et mon coin colo. Comme ça quand Erwan il est dans le salon qui regarde la télé et tout, bah moi je peux lire tranquillement dans ma bibliothèque, enfin dans mon bureau. Donc du coup je vais continuer ma lecture, donc The Love Hypothesis. Et puis voilà, même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que troisième personne c'est un peu chaud, c'est un peu compliqué, c'est tout nouveau pour moi, mais je m'y fais et j'aime bien les personnages pour l'instant et on m'a dit que c'était un banger. Donc même si j'ai du mal à rentrer dedans, il faut que je m'y habitue, il faut que je continue ce livre parce qu'il faut à tout prix que je connaisse cette histoire en fait. Bon, j'ai fini de lire. Il est actuellement 10h, tout pile en plus. J'ai lu quand même pas mal de temps, je crois. Enfin, j'en sais rien. Je suis à la page 135. J'ai quand même lu, donc c'est bien. Mais là, j'ai envie de colorier. Je sais pas pourquoi j'ai envie de finir mon coloriage. En gros, il se force à se rapprocher. Fake dating et tout. Enfin, vous voyez quoi. Voilou, donc c'est cool en vrai. En plus, un peu histoire, science, biologie, machin. Tout ce que je ne connais pas, tout ce dont je suis très nulle finalement, où j'ai 8 sur 20 au bac. Ah, super, j'ai eu mon bac quand même avec mention, hein, ne jugez pas. Je me casse un peu la tête, mais j'avais oublié que jeudi, on faisait l'état des lieux de notre appartement, sauf que jeudi, finalement, je travaille à temps plein. Donc je ne vais pas pouvoir faire l'état des lieux. Donc ça veut dire que demain, après-midi, parce que mon copain travaille de matin, il faut absolument qu'on aille à l'appartement tous les deux pour finir tout, ce qui est peinture, rangement. Sauf que moi, je travaille les après-midi, donc faut que je vois pour travailler le matin, faut que je vois avec ma directrice. En bref, c'est un bordel monstre. Et demain, c'est mon birthday. Les gars, regardez, faut que je monte un truc en déménageant. J'ai cassé un Lego. Enfin, j'ai pas cassé, mais le truc il s'est décomposé en 1000 morceaux, genre une maison Reine des Neiges ou je sais pas trop quoi, que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière. C'est le seul Lego qui s'est cassé. En fait, il faut doser genre, et j'ai pas la notice. Le truc est introuvable sur internet, je sais même pas comment c'est possible, mais du coup je ne peux pas le refaire. Donc faut que je le refasse parce qu'en vrai j'aime trop les Lego et genre c'est beau, tu vois, mais je ne sais pas comment faire. Bref, je vais me remettre sur mon colo, j'ai mal aux yeux. Bon les gens, il est actuellement 12h43 et va falloir bientôt que j'aille au boulot. Du coup vu que j'avais pas envie d'être sur mon téléphone ni rien, j'ai ressorti mes petits mots mêlés et je suis en train de faire une grosse grille. J'avoue que je galère un peu. Mais j'ai téléchargé les vidéos, en fait aujourd'hui j'ai tourné une vidéo mes favoris du printemps. Comme ça peut se voir, donc si j'ai la même tête c'est normal, j'ai tourné la vidéo et là j'ai téléchargé de mon Osmo du coup sur mon téléphone toutes les vidéos. En attendant je faisais mes petits mots mêlés. Voilà. Finir mon mot mêlé et après, let's go travailler. Voilà, à ce soir. Hello mes petits coquelicots, je suis rentrée du boulot, il est 17h30 je crois. Là j'attends Wawan qui est dans notre autre appartement parce qu'il a refait des retouches de peinture et il a été chercher d'autres trucs qu'on n'avait pas, enfin bref, quelques bricoles finalement. Les gars, c'était trop bien, enfin genre... Elle est pas du tout, là j'étais avec ma collègue, enfin je suis grave triste de la quitter. Franchement, je sais qu'elle a 8 ans de plus que moi, je sais pas si elle regarde ses vidéos, mais crois pas si tu regardes ses vidéos que je te fais une preuve d'amour, je t'aime pas en fait. Je sais qu'elle a 8 ans de plus que moi, mais je sais pas, genre je m'entends grave bien avec elle, bon, des fois je lui parle genre parce qu'elle s'en bat les couilles, on va bien te faire enculer, mais genre je sais pas, on se tape grave des barres et tout, c'est grave drôle. Donc je suis grave triste de partir et finalement en fait je finis pas demain, it's my birthday, je finis vendredi. Voilà, parce que j'ai des facturations à finir en fait. Enfin, à un moment donné, stop the car, je peux pas les commencer et partir sans les finir. Donc je prolonge, c'est pas moi qui ai demandé, c'est ma directrice. Je sais, vous m'aimez trop, vous voulez pas que je parte, je peux comprendre. Mais du coup, je finis vendredi à la place de demain. Donc je suis trop contente parce que ça me fait une semaine en plus, de l'argent en plus, voir mes collègues en plus, voir la directrice en plus. Moi j'adore, je les adore, j'aime tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? La paye est tombée. Et elle fait très plaisir. Donc j'avoue, putain, les gars, je me fais une paye de temps plein alors que je suis à mi-temps. C'est pas normal, ce n'est absolument pas normal. Merci la fin de contrat, merci la prime. Du coup, là, je vais grignoter, quoique j'ai pas trop faim. Je vais peut-être boire un truc, ou alors je mange un Reese's chocolat blanc. Ça me donne bien. Ensuite, Erwan vient me chercher. Alors, vous voyez ces carreaux dégueulasses ? Sachez que je vais mettre un autocollant, un stickers vert, parce que les carreaux sont affreux, sont dégueulasses. Et j'aime pas. Putain, les gars, je devais faire un gâteau pour mon anniversaire, mais j'ai pas de four. Du coup, on n'a pas de four. J'ai acheté le chocolat. Et pour prouver à mon collègue, je te jure, si demain je ramène pas le gâteau, je suis désolée. Je te prouve, j'ai acheté le chocolat. Mais je pensais que j'allais avoir un four en fait. Enfin, what the fuck. Tout, je lui ai dit genre.
demain s'il te plaît ramène-moi un ballon. Elle me fait un cadeau? Non, un ballon, ça sera mon cadeau en fait. Un ballon, moi ça me va, ça prouve que mon anniversaire compte, tu vois. Et les gars, hilarant. Attendez, je vous raconte. Vous savez que quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune, je m'intéressais énormément aux dates de naissance. Je sais pas, j'ai un petit problème avec ça. Et du coup, j'ai une mémoire sur les dates de naissance que personne peut me battre. Là, vous me donnez n'importe quel prénom de personnes du collège qui m'ont harcelé ou non, que j'aime ou non, je connais leur date de naissance. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Pour faire un ordre d'idée, que ça soit une personne que j'aime bien ou pas, je retiens sa date. Et là, ma collègue, genre, je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça. Si, parce qu'on parlait de son anniversaire et tout, que c'était en février, moi, que du coup, elle m'avait dit que j'étais pas là, mais en même temps, c'était pas ma faute et machin. Bref, anyway, enfin, si j'étais là, mais pas elle. Et après, elle me dit, ouais, t'as retenu ma date de naissance et tout. Je dis, bah ouais, normal, enfin, je sais pas, why not, je retiens en fait. Enfin, je sais pas, les gens qui retiennent pas les dates de naissance, je comprends pas. Je te juge pas, hein, mais je comprends pas. Et elle me dit, ouais, c'est quand et tout, donc je lui dis, et après, elle me dit, ouais, vas-y, bah donne-moi la date de naissance de Lady Gaga. Je lui dis, bah 28 mars. Là, elle me dit, même d'ailleurs, tu peux me dire un truc au pif. Je vais sur l'ordi. Lady Gaga, 28 mars. Hop, là, elle a fermé son claque merde. Elle a été choc-barre, mais en vrai, c'était hilarant. Après, elle m'a dit qui, ce coup? Elle m'a dit Christophe Maé. J'ai dit 14 à la place de 16 octobre, mais bon, j'étais pas loin. Elle m'a dit Franck Dubosc, que j'ai dit 6 et 7. C'était le 7 novembre. Et elle m'a donné quelqu'un d'autre. Mais elle m'a dit, mais t'es folle. Je dis, oui, je sais. Je sais. Mais quand j'étais jeune, en fait, à chaque fois que je cherchais une star ou quoi, c'était pour. Enfin, en fait, je retenais sa date de naissance. J'étais une grande malade. Tu vois, vous me donnez n'importe quelle personne, je connais sa date de naissance. Genre, si je prends le mois de janvier, alors je connais pas tout, mais par exemple, Clara Morgan, elle est du 25 octobre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je connais Kev Adams, il est du 1er juillet comme moi. Céline Dion, 30 mars. Johnny Hallyday, 15 juin. Par exemple, qui est-ce qu'on pourrait prendre? Après, je connais plein de dates, tu vois. Je vais dire Tini, 21 mars. Logique, Valentina Zénéré, je sais pas trop comment vous dites, le 15 janvier. C'est plein de dates comme ça, mais con. Mais là, c'est des gens que j'aime bien, forcément. Mais en fait, je le tiens. Emmanuel Macron, la dernière fois, m'a demandé, j'ai dit, bah, 21 décembre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, 21 décembre? Vanessa Paradis, le 22 décembre. Bref, c'est des dates comme ça que je retiens et. Je sais pas. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez, j'aurai bon. Mais voilà quoi. C'est hilarant que je retienne des dates comme ça. Hilarant. Qui c'est de tête comme ça que je pourrais vous sortir? Enfin bref, je retiens. Donc elle a été choquée et voilà, c'était drôle. Et là, d'où j'attends Erwan. Parce qu'après, on va chez un pote à lui. On va chez un pote à lui pour aller chercher un écran d'ordi. Qu'il a la gentillesse de me prêter. C'est gentil. Franchement, c'est très aimable à toi. Je te remercie. Peut-être que j'aurais pas le droit de dire ça, mais je te remercie. Donc je l'attends pour qu'on y aille en fait, parce que là, je m'ennuie. Ah, hello! On est le 1er juillet, c'est mon anniversaire! Aujourd'hui j'ai 22 ans, en fait ça y est, je suis une mamie. Quelque pas ma tête, je viens d'aller prendre ma douche et tout, ça fait trop du bien. J'aime pas tester, mais là genre je me suis lavé avec le Sanex, j'aime trop l'odeur. Genre là j'ai l'impression de sentir le bébé et tout, c'est trop mignon. Je me suis réveillée à 7h du matin. Ça géré de doser. Non mais en fait c'est la pluie qui m'a réveillée parce que toutes les fenêtres étaient ouvertes et j'entends que ça pleut fort, je suis en mode. Oula, va peut-être falloir fermer les fenêtres parce que j'ai pas envie que ma maison soit une piscine. Je me suis dit, bon, autant que je me réveille, 7h du mat, c'est pas grave, je me suis couchée à 23h. J'ai assez de sommeil dans la tête, donc c'est très bien. Je suis réveillée avec un portable inondé de messages, c'est trop mignon. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire dès le matin comme ça. Enfin, genre, souvent, c'est ceux qui ont souhaité à minuit, genre dormir en fait un jour. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on tourne une nouvelle page de mon calendrier. Je vais pas vous montrer parce que sur les photos, il y a des gens que je parle plus. Voilà. Mais c'est une nouvelle page du calendrier quoi. Tout aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je me suis levée, je me suis réveillée et à 7h30 j'ai fini du coup à travers ma fenêtre 2 que j'avais commencé hier soir mais que j'étais trop fatiguée pour continuer, bref. Donc je l'ai fini et ensuite je suis allée me préparer. Voilà. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Est-ce que j'ai un peu la flemme de lire? Oui. Est-ce que j'ai envie de colorier? Oui. Est-ce que j'ai envie de faire du ménage? Oui. Et est-ce qu'il faut aussi que j'aille à l'appart pour faire mon gâteau d'anniversaire? Oui. Donc je suis un peu mitigée, je ne sais pas quoi faire. Après il y a encore de la bouffe et tout dans l'autre appart, donc je sais que je peux aller me faire à manger dans l'autre appart et manger dans l'autre appart. On verra. Ensuite je voulais vous donner des nouvelles par rapport au boulot. Lundi dernier j'ai eu un entretien, genre pour un poste d'assistante administrative et commerciale. En fait j'avais eu un appel téléphonique il y a 2 semaines. Et ils ont bien aimé, du coup ils m'ont fait venir à un entretien lundi dernier. Et depuis lundi, POV, j'attends. Genre le mec dans l'entretien, il m'a dit, ils avaient l'air grave sympa. Hein. Il m'avait dit, ouais, faites-moi un mail et tout pour me redire si vous êtes toujours motivé et les tâches que vous allez faire. Bon, j'ai pas compris, mais je l'ai fait. Et depuis, je n'ai pas de réponse. Depuis le 25 juin, je n'ai absolument pas de réponse, donc ça va faire quand même une semaine demain. Et j'ai essayé de les appeler hier et tout pour dire peut-être, ça en est où pour l'entretien? Genre vous en êtes où pour les candidatures et tout? Est-ce que je peux avoir une réponse s'il vous plaît? Mais le téléphone ne sonne pas. Genre ça sonnait pas, ça me raccrochait direct à la gueule, donc je suis happy. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais été chez Carrefour la dernière fois et on m'avait dit qu'ils recherchaient du monde et tout pour l'été. Donc même si j'ai honte, et je ne dis pas que c'est la honte de travailler chez Carrefour, mais c'est la honte pour moi parce que je viens de sortir d'un poste de secrétaire et que je me retrouve peut-être chez Carrefour. J'ai redemandé à travailler cet été chez Carrefour parce que vu que les gens vont partir en vacances et tout, ils vont rechercher des remplaçantes. Et en vrai, je préfère faire ça que rien branler chez moi et pas gagner d'argent. Parce que l'argent c'est la vie. Mais j'adore l'argent, j'adore gagner de l'argent et j'aime pas rester chez moi rien foutre. Donc autant les travailler, vous êtes pas d'accord? Surtout si c'est que pour 2 mois, en vrai ça va, et en septembre j'essaierai de retrouver un truc.
Mais voilà, donc j'ai contacté la manageuse hier par mail pour savoir un peu ce qu'ils recherchaient, comment ça se passerait, etc. Parce que moi je sais qu'il y a un endroit où je veux aller, un endroit où je veux pas aller, les horaires et tout. Enfin à un moment donné, stop the car. En fait, j'ai pas envie de travailler midi et soir, même le samedi je vais pas avoir le choix, etc. Ça va me gaver. Mais bon, why not? Et du coup, là, bah je sais pas ce que j'ai envie de faire. Franchement, je sais pas. J'ai envie de lire parce que j'ai envie d'avancer dans ma lecture et vous me parler un peu du livre, mais en même temps j'ai grave envie d'aller colorier, au moins finir mon colo. Les guys, j'ai fini mon colo, je sais pas il est quelle heure. Il est quelle heure? 9h50, j'ai enfin fini mon colo. Là il est carrément trop beau en fait, j'ai mis des petites paillettes et tout, il est sublime. Et en même temps j'étais en train de regarder la vidéo que je suis en train de tourner et monter des favoris du printemps que je vais vous poster cette semaine normalement. Je vais la re-regarder pour voir si tout est bon et après il faudra que je re-regarde quand même pour voir si ça bug pas quand je l'ai enregistré. Mais là elle est actuellement en train de s'exporter. Voilà. Et là je vais aller lire parce que du coup c'est bien beau de faire du colo, c'est bien beau d'être sur son téléphone, mais il faut que j'avance dans mon livre. Donc je vais mettre un petit chrono. J'ai trouvé un petit chrono genre beaucoup trop mignon s'il vous plaît. Genre celui avec les fraises là. Il est pas trop beau. Vous allez pas voir, mais je le trouve trop beau, attendez. Lui là, il est trop chou. Donc je vais aller le mettre dans mon petit canapé et je vais aller lire pendant une demi-heure si j'arrive à lire une demi-heure. Bon après je verrai suivant la taille de mes chapitres, mais je vais aller lire parce que c'est important de lire. Voilà. Et est-ce que du coup, alors attendez, il est déjà 10h, est-ce que si je lis une demi-heure, après je vais à l'appart pour faire mon gâteau? Je sais pas, j'hésite. En vrai, j'ai quand même envie de ramener un gâteau à mes collègues. On va voir, c'est quand même mon anniversaire, c'est pas tous les jours qu'on fête ses 22 ans, c'est 15 jours dans sa vie, lol. Mais voilà, allez, c'est bon, let's go. Je pars lire et on se retrouve tout à l'heure. J'ai fini de lire, je suis à la page 163. Je suis passée de la page 135 à 163, il est 10h30. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le résumé de Pourvu qu'on ne s'aime jamais de Dahlia Blake sur mon ordi, parce que je l'ai pas fait. Je l'avais écrit sur mon téléphone, mais pas sur l'ordi. Et je vais commencer aussi à écrire le résumé de ce livre-là, parce que sinon je sais que je vais oublier. Et après, je vais commencer à faire le sac avec genre le moule à gâteau, la javel que ma collègue m'a prêté, enfin tout ce que je dois emmener à l'appart. Comme ça, je suis sûre de commencer ou du moins un peu finir ce qu'il y a à faire là-bas. Hello la team, il est 18h je crois à peu près, enfin genre il est grave tard, oui non je me comprends. Je suis rentrée du boulot, je suis trop contente, genre les gars j'étais trop émue, ma collègue genre elle m'avait préparé une surprise, je vous mettrai des photos. Genre elle avait écrit sur mon écran Happy Birthday et elle avait mis des ballons et tout. Les gars, j'ai jamais personne qui m'a fait ça pour mon anniversaire, c'est trop mignon. J'ai passé une grave bonne journée, je me dis que demain c'est déjà la fin, ce sera plus mon anniversaire. J'avais fait un gâteau, bah je peux vous dire qu'il a été... il a été dévoré quoi. Bon, il a été dévoré mochement, mais il a été fini. Puis j'imagine que la fin, c'est Erwan qui va la finir. Le nombre de sacs qu'on a ramenés, enfin, il faut doser. Vraiment, il faut doser. J'en peux plus, il y a trop de sacs là, je suis en train de commencer à vider et tout. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'a pas autant de rangement que dans l'autre appart, je ne peux pas ranger. On n'a pas de meubles dans la salle de bain, on n'a pas de meubles dans la cuisine, on n'a pas de meubles dans l'entrée. Donc je ne peux pas ranger. En fait, alors que là-bas on avait un meuble dans l'entrée avec tout le bordel, on avait des meubles dans la salle de bain, enfin on avait tout que là on n'a pas en fait, donc c'est chiant. Là du coup j'étais en train de commencer à ranger et j'étais en train de gérer aussi l'anniversaire surprise de mon grand-père parce que samedi on a décidé avec mes cousins et tout de lui faire un anniversaire surprise. Mais en fait il y a trop de gestion dans le groupe WhatsApp là. Là il faut doser en fait, genre faut que je note dans mes notes qui ramène quoi, qui est là, qui fait quoi et tout machin. J'en peux plus trop d'organisation dans ma vie. Et mauvaise nouvelle pour moi, je n'ai pas été retenue à mon CDI. Flop. En vrai, je suis pas déçue. En vrai, je me dis qu'à chaque fois, chaque étape qui m'arrive dans la vie, c'est le destin, c'est la vie, c'est comme ça. Si j'ai pas été retenue, c'est que je devais pas être retenue. Donc je ne pleure pas, je ne suis pas triste, c'est la vie, c'est comme ça. On verra ce que l'avenir me réserve, mais ce qui me fait peur, c'est que en fait là au mois de juillet, enfin là dans vendredi, j'ai plus de travail. J'aimerais travailler au mois de juillet en fait, parce que c'est hors de question que pendant 3 semaines je me touche les yoku chez moi tranquille à rien foutre. Je déteste ça. Phobie. Après c'est bien de prendre des semaines de vacances, mais mon problème c'est que mon copain travaille. Donc c'est nul en fait. En fait, aujourd'hui c'était censé être mon dernier jour, parce qu'en fait celle que je remplace revient plus tôt que prévu, c'est-à-dire demain. Voilà. Pourquoi pas le premier? Parce que de base elle travaille pas le mercredi. Je vais pas vous raconter sa vie, on s'en fout. Mais elle revient demain. Sauf que moi, ma directrice m'aime tellement. Non, je rigole. Mais en fait, il faut que je clôture la facturation, vu que j'ai commencé aujourd'hui. Donc du coup, elle m'a fait venir demain et vendredi. Sauf que du coup, je serai là en même temps que celle que je remplace. Donc ça va être un peu gênant. Je serai en mode bonjour, je vous remplace, mais je suis aussi là. Comment ça va? Non, ça va être grave gênant, mais je la connais pas, donc voilà. Mais du coup, je serai là dans le bureau de ma collègue qui est du coup en télétravail parce qu'elle a décidé de me trahir et de me laisser tout seul demain. Si tu passes par là, prends-toi ça dans les fesses. Mais vous savez, on se taquine trop. On a passé notre après-midi à s'insulter. C'est génial de travailler avec des gens comme ça, génial. Meuf, elle m'a carrément mis un stabilo dans les fesses. Mais ça va pas la tête. Un stabilo dans les fesses, je vous jure, elle est folle. Hello la team. Il est quelle heure? Il est grave tard là par contre. Il est 22h05, on mange seulement, mais dites-vous Erwan il est revenu genre il y a peut-être une demi-heure. Il est crazy celui-là. Tu veux dire bonjour à mon vlog? Bonjour. À chaque fois tu dis bonjour, tu peux pas dire salut ou yo les petits potes. Yo les petits potes.
Yo, mec, yo. Yo les petits potes, c'est Michou, on se retrouve aujourd'hui. Tu fais comme ta sœur. Yo les petits potes, yo. Mais non, mais fais pas ça, wesh. Vas-y, t'es fou. Bref, du coup, il est 22h, on mange seulement et malheureusement, on a toujours pas de four donc on se retape des nouilles. Je sens que je vais avoir la chiasse. Retape, moi c'est la première fois. Hein. Oui, bah moi, c'est la 3e fois de la semaine. Bref, et demain, je me suis dit, bah merde, je suis à temps plein. Parce que là, pendant les 2 jours, je suis à temps plein. Mais je vais manger quoi? Du coup, Erwan va me faire des concombres. Ouais, trop d'amour. Tout ça pour dire que là, du coup, on va continuer l'été où je suis devenue jolie. Là, les gars, j'ai posté ma vidéo mes favoris printemps. On vous laisse, bonne soirée, à demain. Hello la team, on est le jeudi 2 juillet. Il est actuellement 8h20 depuis 7h du mat. J'ai pas fait grand chose ce matin, je vais un peu enrhumer. Voilà. Et donc j'ai déjeuné en regardant Violetta et après j'avoue la matinée est passée très vite. Je suis actuellement en période de deuil. Lol, c'est pas drôle. Donc j'ai passé littéralement peut-être 45 minutes de ma vie sur mon canapé en bad mood. Donc nul, la vie est nulle, la vie est chiante. Voilà, je me confesse à vous parce que c'est important aussi de montrer qu'on peut être triste dans la vie, on peut pas tout le temps être happy day. Donc voilou. Là, je sais pas quand est-ce que je vais aller au travail. En fait, je sais pas si je vais à 8h45, si j'y vais maintenant parce qu'il est 8h19. Est-ce que je vais pour 9h? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, de toute façon, je ne vais pas chômer parce que je dois faire la facturationes. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc déjà il faut que je mette tous les timbres de l'accueil du jour que j'ai fait hier sur les factures, enfin sur les enveloppes où j'ai mis les factures. Oh, un pigeon, regardez. Mais il y a un pigeon sur mon balcon. Il croit que c'est le balcon à sa mère ou je sais pas. Mais wesh, à l'aise. Non, bah non, mais il est descendu, c'est un fou là. Il sait que si j'ouvre la fenêtre, il va voler, il va peut-être manger le balcon. Sadique. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Non, du coup, il s'est levé pas, enfin pas plus tôt. Bon, je sais pas en fait, mais il m'a préparé ma gamelle de concombre, donc trop gentil. Ayez tous un woman dans votre vie, homme capable. Mais voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, je suis allée dans le tome Mickey and Friends, ça fait grave longtemps, et je suis en train de faire un petit colo de Pluto. Donc j'ai déjà fait les contours, et là, faut que je colorie quoi. Oh non, je viens de tout niquer. Hein, je me déteste. Go choisir mes couleurs. Hello mes petits poussins, il est actuellement 17h17, j'ai quitté à 16h30 aujourd'hui. Je suis actuellement en train de manger des cornichons. Ma vie, genre c'est tellement bon. Faut que j'arrête. Je me suis pris une petite compote à abricots. Du coup la journée est passée hyper vite, j'étais sur la facturation littéralement toute la journée. Donc voilà. Demain pareil, sauf que du coup ma collègue et la directrice reviennent donc je serai un peu moins seule, c'est cool. Je vais pas faire grand chose ce soir, j'avoue en fait ma semaine elle est un peu boring, ça sera un peu mieux ce week-end. Oh j'ai pas lu aujourd'hui, les gars. Je sais pas en fait le livre, je suis tellement pas dedans que je sais pas si je vais réussir à le finir. Enfin si mais voilà. Du coup je vais continuer mon coloriage plus tôt parce que j'avais quand même bien avancé. Bon. Oula, il s'agirait de... Non mais par contre je vais m'envoler avec le vent, c'est une dinguerie ça, d'ouvrir les fenêtres quand je m'envole. On est en train de regarder une vidéo de McFly et Carlito qui mangent des bonbons. The fuck. Et vu qu'on a plus rien à manger, on se fait livrer McDo. Voilà, c'est pas bien, je sais, mais petit kiff dans la vie. En vrai, on a fait qu'une seule fois ça à l'appart. Une seule fois, et là, une seule fois. Donc en vrai, on attend notre petit McDo. J'ai pris un McDeal à 5€, Erwan aussi, et après un truc wrap, je sais pas quoi. Et puis c'est tout. Voilà, on va bien manger, mais je sais pas trop ce qu'on va regarder parce que j'ai envie de regarder un truc, mais en même temps, je sais pas trop ce que j'ai envie de regarder à la télé. On se retrouve quand je déguste mon McDo. McDo. Par contre, on va faire attention parce qu'il y a les boissons dedans. Là, je me régale devant l'Inquetera, mais j'ai mes 2 pains là qui me regardent pendant que je mange. C'est mes 3 pains qui me regardent pendant que je mange, c'est génial. Une énorme blague mon burger là. Mais bon, ça me touche, mais je reste debout. Hello la team, j'espère que vous allez bien, on est le vendredi 3 juillet. J'avoue qu'en fait maintenant je peux plus vous montrer mon téléphone quand je vous montre l'heure en fait, parce qu'il y a ma grand-mère sur la photo. Donc je peux pas vous montrer, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, il est 7h45. J'ai fini de me préparer et tout, j'ai une sale gueule quand même. Je sais pas pourquoi en ce moment je me trouve trop moche, j'ai une poussée d'acné qui est extrêmement puissante. En fait tout le mois de juin était tellement horrible que mon corps ne cesse de stresser. Et stresse encore. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail. Je suis tellement triste. Genre vraiment, je suis vraiment dégoûtée. Là, à 8h, il y a un monsieur pour la VMC qui vient chez moi. Je suis toute seule avec cette personne. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il va me poser des questions. Je vais être en mode, c'est pas moi qui gère, c'est mon copain. Voilà. Comme la plupart des rendez-vous qu'on a, à chaque fois, je suis en mode,
Je ne sais pas, c'est pas moi qui gère. Mais bref, anyway. Aujourd'hui, du coup, pareil, je travaille à temps plein à 9h, donc j'espère que le monsieur aura fini vite, parce qu'en fait, à 8h30, il faut que je me casse. Voilà. Et pour mon anniversaire, j'avais fait un gâteau, sauf que la directrice était pas là pour manger mon gâteau. Et là, elle me demande d'en refaire un. Sauf qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps. Le mec de la VMC, il va venir et tout, et après, je vais me barrer. Donc, j'avais pas le temps de faire la pâte à gâteau. Sachant qu'en vrai, ma principale excuse, c'est que j'ai plus que 2 plaquettes et que samedi, dimanche, je fais 2 gâteaux parce que j'ai 2 anniversaires. Et donc ce soir, je pars chez mes parents parce que demain, on fait l'anniv surprise de mon grand-père, donc le midi. Et dimanche midi, on fait mon anniversaire avec mes copains et tout que j'ai invité du coup chez mes parents. En vrai, en attendant, je vais quand même aller un peu colorier. Mais en vrai, je pense que même si je le voulais, j'aurais pas assez de temps pour faire la pâte à machin là. Parce que le temps de mettre les ingrédients, le temps de faire fondre. En plus, elle veut que je fasse la pâte, mais que je la ramène. Mais non, mais elle est folle. Le liquide, moi, il va couler dans ma voiture. Je suis tellement une gogole que en fait, le gâteau va finir sur mon siège. Donc, je t'aime bien, hein, Eugénie, mais non. Je suis tellement triste. Genre vraiment, en vrai, vous savez pourquoi? Genre, j'ai du mal à aller rechercher une offre d'emploi ou prendre un autre poste, etc. Parce qu'en fait, je suis sincèrement dégoûtée, mais vraiment dégoûtée de partir de ce poste. En fait, j'avoue que j'étais pas la meilleure. Mais en fait, je pense que mon travail s'est grave dégradé à partir du moment où on m'a dit que je vais me barrer. Parce que je sais qu'au tout début, personne me disait que je faisais mal mon boulot, tout allait bien et tout. Genre, je faisais le maximum que je pouvais avec les moyens que j'avais et mes connaissances, sachant que je ne connaissais rien. Mais je me débrouillais d'un minimum. Et depuis qu'on m'a dit que je me barrais, en fait, je sais pas, je pense que j'ai été tellement déçue que j'ai plus envie de faire d'efforts et je fais de la merde. Et à chaque fois, on fait que ma gueule en mode putain, Maëlle, t'as oublié ça, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Alors qu'avant, ça se passait bien. Et je suis quand même hyper triste de partir. En fait, tous les résidents vont tellement me manquer. Genre, je me dis que tous les jours, je les vois. Et là, je les verrai plus. Franchement, il y a des gens, ils vont vraiment manquer. Je sais que je vais aller dans les chambres de certains pour leur dire au revoir, comme je leur avais dit hier. Mais je suis vraiment triste. Genre, je vais être là en mode, c'est mon jour de départ. Et en plus, hier, franchement, ça m'a grave touchée. Genre, j'ai été voir plein de résidents et tout pour leur dire que c'était mon dernier jour et que la dame que je remplace est de retour. Elle me disait... c'est pas pour être méchante, hein. Mais il me disait ah non mais elle on n'en veut pas et tout, c'est toi qu'on aime bien. Franchement en fait c'est des trucs, ça m'a touchée parce que genre je me suis dit mais waouh, je pensais pas qu'on m'appréciait autant. Et genre j'étais dans certaines chambres de résidents pour aller distribuer les factures et ils étaient en mode oh non tu pars et tout, non mais t'avais apporté de la gaieté, t'es pas aigrie, genre en mode parce que enfin bref, genre elle me disait mais t'arrives dans les chambres, t'es toujours toute souriante, tu nous fais des petites blagues et tout. J'étais comme ça. Merci, arrêtez, ça me touche. Genre, arrêtez, ça me touche. Genre, je vous jure, ça me touchait à mort. Genre, c'était ah ouais, oui, en plus, c'est pas facile quand on est jeune comme ça de débuter, c'est pas facile ce que vous faites et tout, mais vous l'avez fait bien. Vous vous êtes directement mis dans le bain. Vous allez nous manquer, on veut pas que vous partiez et tout. J'étais comme ça, mais s'il vous plaît, arrêtez. Et non, franchement, ça m'a grave touchée. Je me suis dit, en fait, je pensais pas qu'on m'apprécie autant. Il y a une résidente aussi qui m'a dit, mais franchement, tout le monde vous apprécie ici, tout le monde vous aime bien. Bon, je pense qu'elle parlait des résidents. Mais tout le monde vous apprécie et tout, on veut pas que vous partiez et tout. Franchement, ça m'a grave touchée. Ça m'a grave touchée. Genre vraiment, I'm shook, quoi, carrément. Bonjour, il est actuellement 17h06. Ok, on va avoir juste ma grosse tête. 17h06, je suis rentrée de ma dernière journée de travail. Les gars, je suis triste. Je vais pas pleurer, mais je suis extrêmement triste. J'ai été voir genre certains résidents avec lesquels je m'entendais très bien et que j'aimais beaucoup et que j'appréciais énormément. Et ils m'ont tous dit qu'ils étaient grave dégoûtés que je parte parce que genre j'étais souriante, que j'étais un peu genre la petite bombe dynamique de l'EHPAD en fait. Genre j'allais tout le temps dans leur chambre, je faisais grave des conneries et tout. En vrai, à l'accueil et tout, je faisais la meuf normale, mais dès que j'ai rentré dans les chambres avec les personnes âgées, j'étais une autre personne. Genre je faisais des petites conneries tout dans leur chambre. Hilarant. Pour mon départ du coup, alors du coup, on a travaillé tout et à 11h45, on a pris notre pause, on est parti au kebab avec ma directrice et ma collègue. Genre mais ça n'a aucun sens, je ne ferai jamais ça dans une autre entreprise, enfin bref. Et du coup on a été au kebab et tout, on a pris genre je sais pas combien de temps, je crois on a pris peut-être 2 heures de pause, on doit prendre une demi-heure. Bref, après on est revenu, on a mangé notre kebab et tout et après on est seulement parti travailler. Mais bon, en vrai, vaut mieux travailler moins mais productif que rien faire du tout, sachant que je n'ai rien fait parce que du coup vu que la dame que je remplace est de retour, je peux pas prendre son boulot. Bref, vous avez compris. Mais du coup à un moment donné, on fait des bêtises, je vais dire au revoir à mes petits résidents et tout machin, puis je reviens, puis ma collègue me dit on t'a fait un petit cadeau. Du coup moi j'ouvre le petit cadeau, un livre. C'est les 4 accords. Les 4 accords Toltec de je sais pas qui, Don Miguel Ruiz. Je sais pas trop, mais en fait c'est un livre que ma collègue m'avait beaucoup conseillé parce que c'est un livre, c'est quoi, c'est un truc genre comment on peut appeler ça, comment dire, mais elle m'a dit en gros qu'il fallait que je lise pour que je sois un peu moins, tu vois, comme je suis quoi, moins émotionnelle, moins voilà, la voie de la liberté personnelle, bref, pour être un peu moins conne comme je le suis. Donc en vrai trop bien parce qu'elle m'avait grave conseillé de l'acheter, que j'avais dit oui je l'achèterai, j'ai jamais acheté. Donc, dedans il y a un petit marque-page, c'est un truc comme ça, c'est frais. Et c'est écrit, parfois tu oublies que tu es génial, alors ceci est ton rappel.
Voilà, c'est un peu cute quand même. Genre vraiment, j'ai ouvert ça, elle me fait non mais c'est une bricole, c'est pas grand chose hein. Bah non ma grande, c'est pas grand chose, c'est trop mignon. Donc voilou. Ensuite cette petite connasse, finalement on va appeler ça comme ça, les termes hein, m'a offert, donc avec il y avait ça et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça. J'ai pris un bac+9 pour l'ouvrir et du coup avec des petits porte-clés avec des gens qui sont des doigts d'honneur. C'est trop bien. C'est une génie gros. J'ai dit je vais les mettre à mes clés, c'est hilarant. Voilà, t'as pris un. Je sais pas, j'avoue, elle aurait grave dû en prendre un, on aurait binôme. Mais du coup, voilà, c'est des petits doigts d'honneur, parce qu'on adorait se faire des doigts d'honneur avec ma collègue. Apparemment, je sais pas quoi qu'on se voyait, on était là. Et en vrai, c'est vrai, j'ai dit, vas-y, toi, t'es lui. Parce qu'elle fait tout le temps ça, genre, alors moi, je suis tout le temps comme ça. Du coup, j'ai dit, bah, toi, t'es lui, moi, je suis lui. Bref, donc trop mignon. Franchement, ça m'a grave touchée. Mais voilà, les petits cadeaux comme ça me touche trop. Du coup, Erwan, cet après-midi, il a fait une petite balade en moto avec un pote, c'est tout, c'était sympa. Tu vas me raconter d'ailleurs. Et après, on va chez mes parents. Et puis, c'est tout. Du coup, voilà, on se retrouve soit ce soir chez mes parents, soit demain. Des gros bisous. Hello. Bon, désolée, je suis la pire vlogueuse qui puisse exister, clairement. Parce que je vous ai pas pris de toute la matinée alors qu'il était vraiment presque 11h. Ce matin, on a été faire les courses. Du coup, on a été chez Intermarché avec ma mère et mon copain pour acheter des trucs pour l'anniversaire de mon grand-père. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. Regardez comment je suis habillée. Voilou. Et je vais dire. Lui. Merde, bah voilà, il m'a coupé ma phrase. Super, oui, putain, bah tu m'as coupé dans ma phrase, Notnel, je sais vu ce que je disais, t'es chiant. Oui, du coup, là, mon gâteau, il est actuellement en train de cuire pendant qu'Aaron fait les knackis, vous savez, des knackis avec la pâte feuille autour, là, grave bon. Et après, on part à la salle des fêtes, et on prépare tout, et voilà. Voilou. À tout à l'heure. Tadam, je suis ready. Voilà. Comment je suis, ma petite robe. Bon, désolé, c'est un peu le bordel dans ma chambre, mais c'est plus ma chambre, donc voilà. Bisous. Vider les salades. Vider parce qu'il faut que je récupère le saladier. Donc Il est actuellement, en vrai je sais pas il est quelle heure, j'ai aucune idée de l'heure mais il doit être genre 17-18 heures, je ne sais pas. Mais du coup ça s'est trop bien passé, genre mon grand-père était hyper content et tout, on a fait la fiesta, en vrai non c'était pas fou mais c'était trop bien, genre on a revu les cousins et tout donc franchement c'est trop le top. Et là du coup il y a tout le monde, enfin pas tout le monde mais un tiers et demi qui viennent chez nous, donc chez nous pour continuer un peu la soirée. Et il y a ma cousine quand même qui reste donc c'est trop cool parce qu'on va rester ensemble. Et puis voilà, je suis trop contente, franchement ça s'est grave bien passé. Et on s'est grave bien amusé et on a bien mangé et c'était cool. Mon grand-père était content de sa petite surprise et tout donc c'était sympa. Donc je suis contente, j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien rendre heureux les gens. Et j'aime bien que tout se passe bien. Voilà, donc c'est tout. Voilou, mes cheveux sont parfaits. Et puis la soirée continue. Hein, je vous filme pas trop parce que c'est vachement familial. Je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument pas être sur les réseaux. Je respecte cette décision. Je me filme moi quand je peux de temps en temps. Après c'est un événement familial donc forcément je veux profiter aussi. Mais j'essaie de vous filmer des petits trucs. Hello guys, on est le dimanche 5 juillet. C'est l'avant-dernier jour du vlog parce que demain je pense que je vais quand même vous prendre avec moi parce que je fais des trucs sympas. Je suis prête, il est même pas 10h, il est 9h50 je crois. Je suis pas convaincue de ma tenue pour mon anniversaire, je suis pas convaincue du tout. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez, je suis pas convaincue. Les couleurs vont ensemble et l'ensemble je suis pas sûre. En gros j'ai mis la jupe là longue, elle est trop belle, franchement elle fait un corps de ouf. Et j'ai juste mis un débardeur avec. Mais en fait, alors attendez, ce sera peut-être mieux dans le miroir. Je suis pas sûre que ça aille de fou ensemble en fait. Ouais, je pense que je vais quand même rester comme ça parce que j'ai rien d'autre. Ou alors si j'ai mon haut, mais il faut pas que je mette de soutifs ni rien, j'ai pas envie. De toute façon que c'est quand même une soirée chill, c'est pas genre un anniv de fou non plus. Je pense que je vais quand même rester comme ça. Bah mes parents sont un peu en train de préparer avec mon copain qui vient de se réveiller il y a genre 3 minutes, alors que ça fait 2 heures que je suis réveillée. C'est pas grave. J'ai eu le temps de lire. J'ai eu le temps de lire ce matin quand même, donc j'ai lu un chapitre. Je sais, je lis pas trop dans ce vlog, j'avoue qu'en vrai je suis dégoûtée. Mais vous savez quoi ? Je pense que je vais me lancer un challenge vu que finalement la semaine prochaine je ne travaille pas. Super. Je pense que vu que les prochaines semaines je vais pas travailler, et franchement je suis dégoûtée. Non, vraiment je suis pas une drama queen, je suis dégoûtée, je déteste rester chez moi à rien foutre. En plus pendant, quand c'est 1 ou 2 jours, c'est ok. Quand c'est genre 2 semaines parce que je pars en vacances, c'est ok. Mais là je vais rien faire, je déteste. Mais ça pourrait me lancer une bonne excuse pour faire un challenge 24 heures de lecture, alors de dérouler sur la semaine, parce que je suis pas non plus folle à genre lire pendant 12 heures et 12 heures, vaut mieux pas. Mais 24 heures dans la semaine ou pendant quelques jours, enfin voilà, lire pendant 24 heures. Ça me pousserait à lire plein de livres différents et tout, donc c'est bien. Du coup, let's go, j'ai trop hâte de fêter mon anniv. Hier je vous ai abandonné, je sais même plus où je me suis arrêtée, mais après le soir, genre on est tous partis, enfin tout le monde est venu manger chez nous, chez mes parents. Ça s'est grave bien passé, c'était trop bien. Et après je me suis couchée et Erwan le soir lui il a regardé le match France-Paraguay, on a gagné 1-0.
Et il s'est couché genre à 1h30 du mat pendant que moi j'étais en train de rompiche depuis 23h30. Mais bref, du coup j'ai bien dormi, je me suis réveillée à 7h30 et puis voilà quoi, je me réveille archi tôt en ce moment, je sais pas pourquoi. Genre c'est rare que je me lève aussitôt, enfin franchement non, mais aussitôt, flemme quoi. Ah putain, j'ai ma carte des pays là, faut que je gratte la Grèce. Et oui, je vais aller aider mes parents et tout, parce que là, filmer, c'est pas aider mes parents en fait. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Là, pour le coup, je pourrais filmer mes amis et tout, parce que c'est des amis que vous connaissez, que vous avez déjà vus dans des vlogs. Donc voilà, bisous, à tout à l'heure. Je suis actuellement en train de me préparer avec la vidéo d'Elise Books. Là, je vais me maquiller. Et finalement, ma tenue, je vais rester comme ça. Bon, en vrai, c'est un truc chill entre potes, je m'en branle. Comme je dis toujours, j'accueille pas Emmanuel Macron et Brigitte, donc tranquille. Pour la préparation et tout, je vais vous montrer un peu la table. En vrai, c'est pas un truc de fou. Il y a 2 ans, j'avais fait un thème rose et blanc. C'était trop beau. L'année dernière, j'ai fait un thème vert et blanc. C'était magnifique. Genre, j'avais mis une belle banderole et tout. Cette année, j'ai eu la flemme de fou. Après, les autres années, on était beaucoup plus. Là, on est vraiment que 6. Les autres années, on était 10. Voilà. 10, 12. On est que 6. Et j'ai eu grave la flemme de décorer et tout. Donc, j'ai pas de banderole. J'ai rien. J'ai juste acheté une nappe, des gobelets. Je fais quelques trucs apéro et tout, mais pas grand chose, mais je vous montrerai du coup. Je sais pas si ça filme. Ok, relative, il est actuellement 22h04. Il y a tout le monde qui est parti, il y a peut-être genre 20 minutes. On a été prendre notre douche, finir de ranger tout. Mais les gars, ça a été tellement bien. Genre les gars, on a commencé à midi, on vient seulement de finir. C'était trop bien. Bah genre, on s'est grave bien amusé. On a fait des times up, on a joué à plein de jeux de société. On s'est grave bien amusé. J'ai eu des cadeaux, les gars. Mais attendez, j'ai même pas monté mes cadeaux pour les montrer. Je reviens tout de suite. Je fais que d'éternuer, le pollen ici, il est sévère. Déjà, premier cadeau de Théo que j'ouvre. Mais les gars, il s'agirait d'oser en fait. Le poster réponse. Mais en fait, j'avais dit genre que niveau poster, je voudrais. Genre si on m'en offre, ok, mais je me les achèterai pas parce que je n'arriverai jamais à passer le cap. Genre ça me fait trop peur. Genre les gars, vous vous rendez pas compte la taille. Enfin c'est pas si grand, mais c'est quand même 50 cm sur 40. Non, 50 sur 60 cm. En vrai ça paraît pas si grand, mais c'est grand quand même. Il est magnifique. Il est réellement magnifique. Mais les détails du ciel, stop. Oh, j'ai peur. J'ai très peur. Mais là je suis trop contente. Vraiment, merci infiniment. J'ai eu le dernier livre de Freda McFadden, Le Dîner. Il est trop chelou ce livre parce qu'il y a 22 fins différentes. Et en fait à chaque chapitre, on vous demande, genre, voilà, c'est écrit fin, mais on vous demande en gros, est-ce que tu veux aller à la page 1, retourne à la fin du chapitre. Mais what the fuck. Enfin bref, il est trop chelou ce livre, donc j'ai vraiment hâte de lire pour voir ce que j'en pense. Après, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, mais il faut toujours faire son propre avis. De la part de Emma, j'ai eu une bougie. Elle m'offre tout le temps des bougies, c'est trop cute. Une bougie comme ça, je sais plus trop c'est quoi la marque. Elle m'avait dit, mais c'est à la fleur d'oranger. Elle sent mais incroyablement bon. Et le fait qu'elle soit dans une petite cloche comme ça, c'est trop beau au niveau déco. Moi j'adore. Et elle m'a offert aussi. Alors au début les gars, je prends l'enveloppe. Elle me dit, alors c'est un petit mot et tout. Donc je me dis, bah voilà, je le lirai en privé et tout. J'aime pas trop non plus lire devant tout le monde. Donc je me dis, je vais le lire en privé. Donc là à un moment donné, je suis toute seule. J'ouvre l'enveloppe. Je me dis, bah voilà, je vais ouvrir l'enveloppe. Nickel, je commence à lire. Joyeux anniversaire, nous allons bien fêter ça. Une carte cadeau de chez Cultura, 50 balles. Adorable. Donc je vais bien me faire plaisir. Et ensuite Maëva. Je dis pas que c'est le meilleur cadeau, mais c'est le cadeau qui me touche le plus, dans le sens où ça fait quand même depuis la 5e que je connais Maëva, donc c'est-à-dire 2016, on est actuellement en 2026, ça fait 10 ans que je connais Maëva. Et elle m'a fait un cadeau trop mignon, donc cheers. Donc je pensais que, au début je me suis dit ça va être des photos, voilà. Et en fait c'est littéralement des photos de nous. Plein de photos de nous, mais vraiment énormément de photos de nous, et en fait à chaque fois c'est écrit un truc, donc faut que je les laisse dans l'ordre parce que ça écrit un petit mot quand même, et c'est juste adorable, c'est adorable, genre vraiment l'amitié qu'on a, de me dire on est passé par là pour arriver genre à là, c'est trop mignon, genre je me dis genre waouh, ça me touche trop. J'ai pas lâché ma larme parce que je me forge un peu, mais franchement c'est vraiment le cadeau qui m'a le plus touché. Je l'aime de tout mon cœur. Merci infiniment à tous mes amis qui m'ont offert des cadeaux. À chaque fois je dis ne m'achetez pas de cadeaux. En fait je fais pas un anniversaire pour qu'on m'achète des cadeaux. Je veux faire un anniversaire pour que genre on soit ensemble quoi, pour marquer le coup. Mais à chaque fois j'ai des cadeaux incroyables et je les remercie de tout mon cœur et je les aime et voilà. J'ai des cadeaux magnifiques. Du coup on a grave fini la soirée tard. Enfin, après il y a que Théo et Maëva qui sont restés parce que les autres travaillaient demain et tout. Et après on a été au parc, un peu joué. Bon bref on a fait plein de choses. En fait on est un peu aléatoire comme personne. C'est la meilleure soirée de ma vie. Enfin non, en fait à chaque anniversaire je dis ça, mais c'était vraiment une très bonne soirée. Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui sont venus. Je vous aime de tout mon cœur. Et puis là je vais aller dormir parce que demain je suis fatiguée. Enfin là je suis fatiguée. Et demain je vous emmène avec moi parce que je vais faire mes ongles. Et après on va regarder Toy Story 5 avec ma sœur. Donc j'ai un peu hâte quand même. Et puis c'est tout. Voilà. Bisous. À demain. Hello. Bonjour. On est le lundi 6 avril, pas du tout, on est le lundi 6 juillet.
Là on est le matin, il est 9h30 de ce que Erwan m'a dit, il est un petit peu tôt je trouve. Mais je suis déjà prête, on s'est réveillé, il était 7h30 du matin. Voilà, j'ai remis ma petite robe, je sais, j'ai transpiré dedans, mais je ne peux pas faire autrement, tout simplement parce que j'ai oublié de prendre des vêtements pour aujourd'hui. Et que chez mes parents, il n'y a rien, même si le rien veut dire que le dressing est plein, mais rien pour que je puisse m'habiller. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, Erwan va déjà repartir chez nous parce qu'il travaille cet après-midi, et pendant que moi, je suis au chômage. Moi, aujourd'hui, je reste ici, comme je vous ai dit, parce qu'à 13h, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Ah, j'ai trop hâte. Et que cet après-midi, du coup, à 18h30, il me semble qu'on a une séance pour Toy Story 5, trop bien. Du coup, voilà, en vrai, la semaine, du coup, là, elle est déjà finie. En vrai, il n'y a pas eu grand-chose. I'm so sorry, en vrai, j'ai rien foutu. Mais voilà, si la semaine ne sert à rien, je vous la partagerai même pas. Si je trouve qu'il y a des trucs utiles, je vous la partagerai. Voilà. Bon, bah finalement nous allons finir la vidéo ici parce que mon rendez-vous pour les ongles a été annulé. Donc je suis grave dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je peux pas en vouloir à ma prothésiste qui est aussi une copine et qui a des problèmes perso, enfin je peux pas. Donc c'est pas grave, franchement c'est que du luxe, c'est pas grave. Alors ce qui me fait chier par contre, c'est que regardez la repousse que j'ai. Je vais me blesser, je vais finir par blesser quelqu'un. Mais bref, c'est pas grave. Du coup je n'irai pas non plus voir Toy Story 5 parce que c'était l'occasion d'aller là-bas pour faire un cinéma avec ma soeur. Donc voilà. Du coup voilà, je vais clôturer le vlog. J'espère que cette semaine vous aura plu. Donc je sais qu'il n'y a pas eu trop de trucs hyper croustillants et tout parce qu'en soi bah ma vie est pas folle. Mais j'étais trop contente quand même de tourner ce vlog. Il est passé grave vite. Et merci d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner surtout. Et activer la petite cloche. Bisous, je vous aime. Mouah.